Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. L'envoyé spécial pour l'Afrique de l'organisation islamique reçu en audience par le président Patrice Talon. Coopération et entente entre les peuples sont les deux sujets abordés lors de leurs échanges. Plus de participation aux meetings et autres rencontres politiques pour les têtes couronnées du Bénin. La décision émane du Haut Conseil des rois. Elle a été prise à l'issue d'une rencontre entre ces dignitaires à Alada. Et puis assistance aux personnes victimes des dernières inondations au Bénin. Caritas dévoile le bilan de son programme mis en œuvre dans ce sens. Les communes d'Atiémé, Zobodomé et Zayanado en sont les bénéficiaires. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction de la Marina. Le président Patrice Talon a reçu en audience ce vendredi l'envoyé spécial pour l'Afrique de l'organisation de la coopération islamique. Avec Patrice Talon, Nassirou Aïfari Bako a discuté de coopération d'entente entre les peuples. On l'écoute au micro de Jérôme Mongo. Avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, nous venons d'avoir une audience avec son Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, président en exercice de l'UEMOA. Nous avons à cette occasion transmis à son haut destinataire un message du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique. Ce message a trait aux préoccupations de l'heure de la sous-région en matière de sécurité, de stabilité et en matière également, je dirais, de coopération et d'entente entre les États, entre les peuples, entre les nations. Et nous avons, au cours de la rencontre, eu les avis très positifs, très conciliants et très progressistes sur les différentes questions évoquées de la part donc du chef de l'État et qui, de notre point de vue, serviront à baliser la suite des activités et des appréciations au niveau de l'Organisation de la coopération islamique. Nous rendrons compte aux premiers responsables de l'organisation et certainement que des actions seront initiées, ajustées, adaptées sur la base des échanges que nous venons d'avoir avec son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon. C'est une source de fierté pour nous que l'Organisation de la coopération islamique, le secrétaire général de cette organisation, ait nommé l'ancien ministre Aïfari Bako comme envoyé spécial pour l'Afrique. C'est une responsabilité éminente qui est une responsabilité qui l'amène à porter le message de l'OCI sur des théâtres parfois difficiles, comme le contexte de notre sous-région. Et je voudrais dire que non seulement c'est un mérite personnel pour le ministre Bako, mais c'est aussi une source de fierté pour la diplomatie béninoise et pour le président de la République. Ce sont là des signes qui crédibilisent notre pays, qui crédibilisent la diplomatie de ce pays. Et j'ai tenu aussi à féliciter le ministre Bako. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale. 4 dossiers de ratification signés par le gouvernement ont reçu l'onction des députés à l'Assemblée nationale, des projets qui ont trait au cadre de vie, au patrimoine et au bien-être des populations dont les élus du peuple ont pris acte. Le compte-rendu de la séance plénière avec vous, Firmin Bassao. C'est en vertu de l'article 145 nouveau de la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution de la République du Bénin que les députés de la 8e législature ont pris acte des 4 dossiers de ratification signés par le gouvernement. Le premier dossier concerne le projet de viabilisation du site de Ouedo dans le cadre de la construction de 10 849 logements socio-économiques dans la commune d'Abomey-Calavi. De façon spécifique, il s'agit de rendre le site accessible pour l'aménagement et le bitumage du réseau de voirie, de doter le site de Ouedo d'un réseau fonctionnel de drainage des eaux fluviales, d'assurer une alimentation électrique continue et fiable
pour répondre à la demande actuelle et future. En plus de ce qu'il contribue à l'amélioration du cadre de vie et de la réduction de la pauvreté, ce projet va générer des emplois et de la richesse. Le montant du prêt est de 10 milliards de francs CFA, dont l'accord de prêt est signé le 27 septembre 2019 à Ouagadougou entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Le deuxième dossier, quant à lui, est relatif au projet de gestion des eaux pluviales et de résilience urbaine subséquent à l'accord de financement signé le 7 octobre 2019 à Cotonou entre la République du Bénin et l'Association internationale de développement. Ce projet, qui comprend 3 composantes, vise la réduction des risques d'inondation dans certaines zones ciblées de Cotonou et le renforcement de la gestion des capacités de résilience urbaine au niveau de la ville. Le montant du prêt est de 58 milliards 445 millions 768 700 francs CFA. Les députés ont également pris acte du dossier concernant le programme d'appui à la réponse à la COVID-19. Ce programme, qui couvre les exercices budgétaires 2020-2021, est décliné en 2 composantes, vise à contribuer au renforcement de la résilience sanitaire et socio-économique de notre pays à la pandémie liée à la COVID-19. Le montant du prêt est de 4 milliards 211 millions 580 000 de francs CFA consentis auprès du Fonds africain de développement. Enfin, le dossier relatif au projet Marina de Ouida, un projet qui a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine touristique de la ville de Ouida en particulier et du Bénin en général. Il impactera 4 000 emplois jeunes selon le rapport soumis par la Commission des finances et des échanges. Le coût total du projet est évalué à 129 milliards 162 millions 300 006 francs CFA. Autre actualité ce soir, les jeunes parlementaires du Bénin ont tenu la première session ordinaire de l'année 2022. À l'ordre du jour, la communication sur le leadership et sur la sécurité nationale. C'est à Porto Novo. Suivez le reportage de René Kofi et Lenaïka Bazao. Je déclare ouverte la session. C'est le premier rendez-vous de l'année 2022 pour les jeunes parlementaires du Bénin. Principal point abordé, le leadership. Un leader, c'est un architecte, parce qu'il doit construire les équipes qui vont l'accompagner. Il doit construire la communauté qu'il ou elle souhaite représenter, et puis il doit construire son pays. Alors la première chose que je voudrais que vous reteniez pour toute votre vie, pour tout votre parcours de vie, c'est cette phrase. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. La sécurité nationale a également fait objet de débat. Les jeunes parlementaires, futurs leaders, sont surtout invités à être des acteurs qui participent à la lutte contre le terrorisme. On n'est plus ni dans le déni, ni dans une sorte de contemplation de ce qui se passe à nos frontières. On est dans une phase de prise de conscience de l'ampleur de la menace et dans une phase d'action, de réaction. En tant que jeune, en tant que leader, en tant que citoyen, quel est le rôle que vous pourrez également jouer en complément de ce que l'État peut faire? Parce que s'il suffisait d'avoir des budgets importants, d'acheter des équipements, de recruter pour faire reculer le terrorisme, il y a longtemps que certains pays, en tout cas dans la région, l'auraient fait, parce que quand vous prenez des pays comme le Mali, le Burkina, le budget de la sécurité ont plus que triplé ces dernières années. Après cette session, chacun des parlementaires repart mieux outillé pour aborder ces thématiques avec ses mandats. Et ce vendredi, le Bénin qui fait un pas de géant en matière de prise en charge efficace et adaptée des enfants nécessitant des soins d'urgence ou atteints de cancer grâce à la mise en service d'une unité pédiatrique et d'oncologie pédiatrique au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé et du Plateau. Tous les enfants pourront recevoir des soins répondant aux normes de qualité internationale. Suivez le reportage de la Fondation Claudine Talon. Ce vendredi 6 mai 2022, Madame Claudine Talon et les membres de sa fondation se sont rendus à Porto Novo afin d'inaugurer et de mettre en service l'unité d'oncologie pédiatrique et des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé et du Plateau.
Ce bâtiment, construit par la Fondation Claudine Talon, s'étend sur une superficie au sol d'environ 1000 mètres carrés. Il est de type R+2 et abrite un service d'urgence pédiatrique au rez-de-chaussée, un service d'oncologie pédiatrique au premier étage et diverses pièces annexes, dont une salle de conférence au deuxième étage. Madame la présidente de la Fondation Claudine Talon, par ce joyau, vous venez de combler le gap en termes de disponibilité d'infrastructures adéquates pour la prise en charge des cancers pédiatriques au Bénin. Vous apportez à la population béninoise, et particulièrement aux enfants, le lieu idéal pour se faire soigner et pour retrouver le sourire. L'un des défis auxquels votre don nous permettra également de faire face est la prise en charge des urgences pédiatriques dans des locaux spécifiques aux nouveau-nés, à l'enfant et à l'adolescent. Mon enthousiasme est d'autant plus grand que l'unité d'oncologie pédiatrique constitue une première au Bénin. La fatalité du cancer de l'enfant est ainsi en voie d'être vaincue. Désormais, nos enfants atteints de cancer, qui pour la plupart étaient condamnés faute de moyens d'évacuation à l'étranger, pourront être convenablement pris en charge ici même chez nous. L'intégralité de ces services est déjà opérationnelle car toutes les salles sont dotées des équipements médicaux indispensables pour une prise en charge complète et adéquate des enfants nécessitant des soins d'urgence et des traitements contre le cancer. Aussi, un lot de médicaments des plus essentiels est mis à la disposition de l'équipe médicale. Par ailleurs, la Fondation Claudine Talon a également entrepris la réhabilitation du bloc de pédiatrie générale. Les travaux de construction et d'équipement de cette unité, ainsi que les travaux de réhabilitation du bloc de pédiatrie, s'élèvent à un montant total de 947 295 949 francs CFA. Voilà, autre information dans ce 20h. C'est un magistrat haut classe qui est désormais aux commandes du secrétariat général de la Cour suprême. Il s'agit de André Vignon-Sabo. Il a pris le témoin des mains de Dandy Yamou, la secrétaire générale sortante. La passation de charge s'est déroulée en présence du président de la haute juridiction, Firmin Bassao et Brice Ongor. Signature et échange de paraphes, un acte consacrant l'entrée en fonction du magistrat André Vignon-Sabo en tant que secrétaire général entrant de la Cour suprême. Il prend ainsi les commandes des mains de Dandy Yamou, secrétaire général sortante, appelée à faire valoir ses compétences à la Cour des comptes en qualité de présidente de la Chambre de contrôle des comptes des entreprises publiques. Je voudrais donc dire combien les conseils de tous les chefs de structure m'ont guidé. Leur bienveillance m'a rassuré. Leur compétence m'a permis d'être dans mon rôle avec beaucoup de sérénité et de bonheur, et ce même quand le rythme de travail s'accélérait exponentiellement. J'entends, à compter de ce jour, conduire les activités du secrétariat général de la Cour suprême avec la méthode requise. Nous devons nous imposer une certaine rigueur dans l'approche des questions touchant au fonctionnement de la structure. Rassurez-vous, la rigueur n'est pas incompatible avec une ambiance agréable de travail. Il me semble même qu'elle contribue à son rayonnement. Le nouveau secrétaire général de la Cour suprême n'est pas un inconnu de la famille judiciaire. Madame la secrétaire générale a l'idée de savoir que vous passez la main à un monument de la justice béninoise, à un magistrat de grade hors hiérarchie, dont la carrière force l'admiration. Nous nous nourrissons de l'assurance, de la continuité et de la poursuite de la dynamique positive que vous avez impulsée au secrétariat général de notre Cour. Depuis sa prise de fonction en mars 2021, le président de la Cour suprême s'est donné pour ambition d'opérer de profondes réformes au sein de la haute juridiction en matière administrative. Passons à présent à cette déclaration. Le Haut Conseil des rois du Bénin décide d'interdire aux têtes couronnées la participation aux meetings et autres rencontres politiques. C'est à l'occasion d'une rencontre où les rois venus de tout le territoire ont prié pour la paix et demandé que des lois et décrets d'application soient vite signés pour rendre effective la constitutionnalisation des règnes et chefferies traditionnelles au Bénin. Les dignitaires étaient à Alada ce vendredi 6 mai 2022. Le compte-rendu de Patrick Diosso et Ernesto Tiegou. Qui a besoin du roi au palais s'en va. Plus de têtes couronnées comme chapeau pour
pour parrainer un meeting, un sitting ou une rencontre politique. C'est la décision forte prise par cette reine et ses rois réunis à Allada pour une déclaration de paix. Le Haut Conseil des rois du Bénin invite tous les rois et chefs traditionnels à ne plus prendre part aux réunions politiques. Voilà qui est dit, car le roi ne descend pas dans l'arène, il transcende. Une décision qui intervient donc en écho à l'ennoblissement de la chefferie traditionnelle par les récentes réformes constitutionnelles. Grâce à l'action du gouvernement du président Patrice Talon, la constitutionnalisation de la royauté et de la chefferie traditionnelle dans notre pays consacre l'appartenance des chefs traditionnels, des rois et des reines comme des modèles et demande que l'acte salutaire de leur reconnaissance par la Constitution soit suivi d'actes d'application, à savoir loi ou décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle. Il est le maître des horloges et nous comptons énormément sur lui. Parce que depuis son avènement, nous, souverains, nous avons remarqué qu'une première fois, un digne fils de ce pays a eu le courage d'aller loin. Libation et invocation pour que le peuple béninois soit toujours béni, que ses peines soient à jamais bannies. Et ce riposte aux inondations, cette riposte donc aux inondations, le projet d'assistance aux personnes victimes des dernières inondations mis en œuvre dans les communes d'Atiémé, de Zobodomain et de Zayanado est à son terme. C'est un programme initié par Caritas Bénin avec l'appui financier de Catholic Relief Service, CRS, pour faire le point des actions menées sur le terrain et des résultats obtenus. Roland Tchanka et Canel Capo. C'est une pratique connue à Caritas Bénin, rendre compte des actions menées sur le terrain. En 2021, l'ONG est allée au secours des populations victimes des inondations dans les communes d'Atiémé, de Zobodomain et de Zayanado. Je voudrais saisir cette occasion pour dire toute ma reconnaissance au tandem Caritas Bénin, Catholic Relief Service, préoccupé par la situation des sinistrés dans nos différentes communes. À Zayanado, comme dans les autres communes impactées, les populations ont bénéficié de plusieurs appuis allant de la sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement à l'octroi de vivres et de non-vivres. Il s'est agi pour nous de porter une assistance à 300 ménages, soit 1500 personnes pauvres, de distribuer 900 masques faciaux, 600 moustiquaires imprégnés, 600 couvertures et 1430 boîtes de 10 comprimés d'aquatable. Cela nous a permis aussi d'appuyer 100 femmes fragilisées par des inondations à travers des transferts monétaires pour relancer leurs activités génératrices de revenus. CRS, comme la Caritas américaine, est fier de participer avec la Caritas Bénin et les différentes mairies pour soutenir les victimes des inondations de saison, en espérant que nos actions ont satisfait les besoins des personnes et ménages sinistrés. Les attentes des populations ont été comblées au terme des 3 mois qu'a duré le projet, à en croire les différents témoignages apportés par des responsables locaux et des bénéficiaires. Passons à cette célébration. Hier, 5 mai, c'était la journée internationale de la sage-femme. Cette année, le thème retenu est 100 ans de progrès. Les sages-femmes du service de la CUGO du CNHU ont également sacrifié à cette tradition. Christelle Tongodo nous fait le point. Vive la sage-femme du CNHU. La sage-femme, témoin du premier cri de la vie, est à l'honneur. Célébrer le 5 mai de chaque année, la journée de la sage-femme est avant tout une journée de réflexion pour ces actrices de première ligne. Parce que je sauve de vie, parce que je côtoie la mort, je côtoie la vie. C'est un métier stressant, mais un métier très noble. Un métier très noble. Pourquoi je l'appelle métier noble? Parce que vous venez à l'hôpital.
avec la joie de la maison. Mais une fois que vous avez une femme en travail, vous avez l'incertitude qui plane sur votre tête. Incertitude du fait que vous êtes en train de vous demander, est-ce que je vais sortir cet enfant vivant ou pas? Est-ce que je vais laisser cette mère en vie ou pas? Dans l'exercice de leur profession, les sages-femmes du service de la clinique universitaire gynécologique et d'obstétrique Cugo du CNHU font face au quotidien à de nombreux défis. Pendant cette célébration, elles s'outillent davantage afin de mieux les relever. La Cugo apporte beaucoup pour cette maison. Et je peux dire, sans avoir la certitude des résultats, que si on séparait la maternité de cet hôpital, je me demande si on peut réellement continuer de vivre. Formant un pont entre les communautés et les établissements de santé traditionnels, les sages-femmes fournissent des services de santé qui jouent un rôle crucial dans la réduction de la mortalité maternelle et des risques liés à l'accouchement dans les zones reculées et mal desservies, ainsi que dans le cadre des crises humanitaires. La sage-femme côtoie la vie et la mort au quotidien. C'est un métier pénible, mais à la fois noble, reconnu de tous. Une autre célébration 6 mai, c'est la journée mondiale du mot de passe, une journée initiée par le chercheur en sécurité Marc Brunette pour sécuriser des données, une manière de sauvegarder sa vie privée. Mais ces mots de passe sont-ils utilisés aujourd'hui pour le même objectif? Ne sont-ils pas des moyens pour créer un manque de confiance aujourd'hui en couple? Devons-nous en faire un usage excessif pour se faire créer du doute? Bien de questions qui a retenu l'attention, qui ont donc retenu l'attention de Ézéchiel Jacot et Roger Agosset. Voici leur reportage. Tu laisses ton téléphone quelqu'un prend, il a accès à toutes tes données. Donc c'est très important de mettre de code sur son téléphone. Les images, les vidéos, le WhatsApp, le Messenger, le tout. En tout cas, il faut mettre le code dessus. Je ne code pas mon téléphone, d'accord? Je considère que mon téléphone, il est personnel. C'est normal d'avoir un mot de passe sur les ordinateurs ou les comptes bancaires pour éviter les fuites d'informations et les vols. Le code de rend compte qu'il y a des milliards de dollars par exemple. Donc, cacher des informations, cacher de l'argent, cacher des biens, cacher même son héritage. C'est par mesure de sécurité. S'il faut coder juste par sécurité, peut-être vous êtes dans des endroits où on peut peut-être voler votre téléphone, où on peut vouloir lire ce qu'il y a dedans. Sécurité aussi pour les enfants, peut-être les enfants en bas âge qui peuvent peut-être tomber sur le portable et puis commencer à le manipuler n'importe comment. Si tu es en couple avec une personne, ce n'est pas trop bon de mettre un mot de passe. Ça, c'est comme un manque de confiance entre vous deux. Mon conjoint connaît mon code et c'est pareil, quoi. Donc, pour moi, je pense que c'est une question de confiance et tout. Chaque personne a ses petits secrets, sa petite intimité. Et votre curiosité peut vous conduire à voir ce que vous ne voulez pas voir et ça va entraîner ce que vous ne voulez pas entraîner. Nous disposons des données privées comme un compte bancaire, comme des fichiers professionnels. Il faudrait forcément pouvoir les protéger. Donc avoir un mot de passe, un code pour sécuriser ces différents fichiers, je crois que c'est quelque chose d'assez normal. On parle de ce renforcement de capacité et protection des données à caractère personnel. S'il y a une administration sensible ou la municipalité, cette question est cruciale. C'est bien l'administration municipale, d'où ce partenariat entre l'autorité de protection des données personnelles APDP, la mairie et la préfecture de Cotonou. Il est question d'aguerrir les agents municipaux et préfectoraux dédiés. Ézéchiel Jacot nous en fait le point. Regardez. Rien que les données personnelles, tout ce que ça peut amener à faire. Assurer une meilleure protection des données personnelles collectées par la préfecture et la mairie, c'est l'objectif qui rassemble ces agents autour de cet atelier de formation. De cette formation, nous avons reçu
des notions pour ne pas tomber dans les coups de la loi. Les données à caractère personnel d'un individu ne doivent pas être vues dans les rues. L'initiative émane de l'Autorité de protection des données personnelles, APDP, en collaboration avec la préfecture du littoral. Le législateur, en adoptant la loi portant Code du numérique en République du Bénin, a consacré le livre 5e à la protection des données personnelles. C'est pour dire combien nos données personnelles sont précieuses et combien il est fondamental de les protéger en rapport avec le développement du numérique et de l'Internet aujourd'hui. L'APDP a pour vocation d'aider à la protection des données personnelles et d'en assurer le contrôle, d'assurer la sanction des violations au régime de protection. Les traitements d'état civil qui ne soient pas déclarés, qu'il y ait des registres qui soient mal protégés et qui ne obéissent pas aux règles de confidentialité. C'est de ça concrètement que nous allons discuter. Désormais, ces agents sont mieux aguerris. Ils ont maintenant l'obligation de faire preuve d'exercice sans faille. Autre renforcement de capacité, la mission chinoise d'appui à la production cotonnière en collaboration avec l'Institut national pour la recherche cotonnière a procédé jeudi dans la commune de Tchaourou au lancement officiel des sessions de formation des tractoristes pour le compte de l'année 2022. Ils sont une trentaine environ de participants à répondre présents pour la première vague de cette série de formations. Le compte rendu avec Théodore Ganjeko et Dor Castito. Ils sont venus de tous les départements du Bénin pour renforcer leurs capacités dans la conduite et la maintenance des tracteurs. 35 tractoristes participent à cette première vague de formation initiée conjointement par l'Institut national pour la recherche cotonnière et la mission chinoise d'appui à la production cotonnière. La formation comprend le premier, la manipulation des machines agricoles. Deuxième, l'entretien et la réparation des machines agricoles. Troisième, les principales pannes et dépannages du tracteur. Quatrième, la technique de plantation mécanisée du coton. La présente formation permettra d'aborder tout ce qui est outils de maintenance, outils techniques d'application au champ, le respect de l'itinéraire technique. Les apprenants qui sont dans cette salle, vous êtes conviés à cette formation pour être désormais les ambassadeurs de l'Institut de recherche sur le coton et de l'Association interprofessionnelle coton pour accompagner nos producteurs. L'amélioration de la production cotonnière à travers la mécanisation agricole est désormais possible avec ces genres de formations qui visent à combler le manque de professionnalisme relevé sur le terrain. On va vous donner les rudiments nécessaires, à savoir la prise en main des tracteurs, comment faire la préparation de l'huile de semis, comment faire le semis de façon adéquate et assurer également la maintenance de l'engin avant l'utilisation et après l'utilisation. Écoutez bien vos formateurs et appliquez bien les conseils. Au terme de la formation, des certificats et attestations seront délivrés aux plus méritants. Les meilleurs tractoristes seront révélés et feront valoir leurs compétences sur le terrain. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez William Choki à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et bon week-end à tous et à toutes.